Oumavox. Palestino nous dit, peux-tu expliquer la différence entre antisémite et antisioniste? L'antisémitisme, qui est d'ailleurs un terme qui veut rien dire, hein, parce que je crois que au moment où on parle d'antisémitisme, je crois que c'est à partir du XVIIIe siècle, je crois. Il me semble que tu as déjà des Lumières style Voltaire qui parlaient d'antisémitisme. Ce terme-là, il était déjà en vigueur à l'époque. Et pour lui, à l'époque, l'antisémitisme, c'était toutes les religions, tu sais, ce que certains chrétiens appelaient les religions du désert, ou certains anti-chrétiens appelaient les religions du désert. En fait, c'est les musulmans, c'est le judaïsme, même le christianisme, c'est tout ce qui a un rapport en fait avec Sem, d'ailleurs, qui est un des fils de Noé, alayhi salam, même d'après la tradition juive. Donc c'est en fait tout ce qui a un rapport avec des peuplades du Proche-Orient, du Moyen-Orient, qui auraient un dieu unique, etc., etc. Et l'antisémitisme, surtout après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu une expression qui a été délimitée que pour les Juifs. C'est-à-dire, l'antisémitisme, après la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, etc., on a déclaré que l'antisémitisme, c'est un racisme particulier contre les Juifs. Pourtant, le sémitisme ne concerne pas que les Juifs. D'ailleurs, les plus grands sémites en termes de nombre de démographie sur la planète, ce sont les Arabes, ce sont aussi beaucoup de Berbères. Le sémitisme, il se décline sous plusieurs formes, hein. On te dit que les sémites, c'est des sémites entre guillemets ethniques. D'autres vont te dire que le sémitisme, c'est aussi lié à la langue. Il y a des langues sémitiques. Donc le fait que les Berbères entre-temps se sont aussi arabisés, se sont aussi devenus des sémites par la langue, et des gens qui vont suivre une religion qui est en rapport avec la descendance de Noé, alayhi salam, et de Sem en particulier. Donc l'antisémitisme, au départ, ça concernait pas que les Juifs, ça concernait tout un tas de peuples et de gens avec des croyances et des langues différentes. Sauf que voilà, après la Seconde Guerre mondiale, on a déclaré que l'antisémitisme, c'était la haine des Juifs en particulier. On aurait pu appeler ça l'antijudaïsme, mais non, l'antisémitisme, c'est le terme qui s'est imposé. Et entre-temps, il y a eu la création de l'État d'Israël, il y a eu la Nakba, il y a eu l'expulsion donc des Palestiniens, une partie d'eux ont été massacrés, leur territoire a été volé, pillé, spolié, tout ce que vous voudrez. Et là, en fait, on sait qu'historiquement, le sionisme est devenu quelque chose qui idéologiquement était très important pour les Juifs. Ça a toujours été important pour les Juifs. Je rappelle une chose, c'est que le sionisme, c'est quelque chose dont tous les Juifs, hein, sont d'accord pour dire qu'ils sont sionistes, mais à différents niveaux. Et surtout, il y a différents types de sionisme. Il y a le sionisme religieux, c'est-à-dire que Sion, d'après la Bible, c'est une vallée, voire par extension la ville de Jérusalem. Donc le sionisme, dans la pensée eschatologique d'un juif, c'est faire en sorte d'accueillir le Mashiach ben Yosef, le Mashiach ben David. Donc ils ont plusieurs messies, les juifs, ils attendent plusieurs messies. Et c'est une période de fin des temps où, lorsque le Messie reviendra, lorsqu'il y aura le troisième temple, voilà, les Juifs seront en Eretz Israël, le royaume d'Israël, et donc voilà, les choses s'accompliront. Dieu redonnera un peu ses lettres de noblesse à la communauté juive. Tous les Juifs du monde reviendront en Palestine, en Eretz Israël, et donc voilà, toute la fin eschatologique va s'accomplir avec l'arrivée du Mashiach. Ça, les Juifs religieux, ils sont sionistes. Eux, ils attendent le Messie. Même les gens d'ailleurs de Naturaï Karta, qu'on a souvent présenté comme étant des anti-sionistes, qui est faux, ils sont totalement sionistes. Mais eux, ils sont contre un sionisme politique. Et le sionisme politique, contrairement au sionisme religieux, c'est juste l'idée, c'est ce qu'avait théorisé Léon Pinsker, Théodore Herzl, etc. Ça a été de dire les Juifs sont victimes d'antisémitisme, de pogrom, de haine anti-juive, et donc il leur faut un foyer juif parce qu'ils sont expulsés de partout. Et c'est vrai, d'ailleurs, historiquement, les Juifs, ils ont vraiment été expulsés de partout. Donc les mecs se sont dit, bon, les mecs, il faudrait peut-être aussi avoir un territoire à nous. Voilà. On a marre de vivre parmi les goïms, ce qu'on veut, c'est un territoire à nous, on pourra appliquer notre religion comme on le voudra, et donc il y a un sionisme religieux, où tous les Juifs religieux attendent la venue du Mashiach,
l'importance de Sion, donc de Jérusalem, le troisième temple, etc. Ça, c'est les juifs religieux. Tout le monde est d'accord pour dire que le sionisme, c'est quelque chose qui fait partie de la religion juive. Mais après, il y a une autre forme de sionisme, qui est un sionisme politique, qui s'affranchit en fait des règles religieuses, et qui est plutôt un sionisme laïque, un sionisme déjudaïsé presque. Où là, en fait, et d'ailleurs c'est un peu la raison pour laquelle l'immense majorité des juifs ne reconnaissent pas la légitimité religieuse de l'État d'Israël, c'est que selon eux, l'État d'Israël tel qu'il a été façonné, tel qu'il a été pris, tel qu'il a été acheté aussi, il a été façonné avec l'aide des goïms, c'est les goïs, c'est les goïms qui ont permis que l'État d'Israël émerge. Et des décrets Balfour. On sait que Théodore Herzl, il avait envoyé des courriers. À l'époque, c'était à la fin du 19e, début 20e. Il avait envoyé des courriers à des hommes d'État, des ministres, à des gens qui étaient spécialisés dans la création de colonies, en fait, des colonisateurs. Théodore Herzl, par exemple, dans ses mémoires, on vous dit qu'il envoyait un courrier à Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, c'est un lord britannique qui lui était spécialiste dans l'établissement de colonies pour l'Empire britannique. Et donc à l'époque, Théodore Herzl lui envoyait un courrier. Il lui avait demandé, son aide pour l'aider à établir en fait un foyer juif quelque part, et notamment en Palestine, parce que à une époque, lorsque l'Empire britannique est en guerre contre l'Empire ottoman, la Palestine d'aujourd'hui était sous domination ottomane, mais quand l'Empire britannique combattait l'Empire ottoman et fait reculer l'Empire ottoman, la Palestine était sous mandat britannique. Donc en fait, il y avait Théodore Herzl et beaucoup de juifs ont fait du lobbying auprès de l'Empire britannique pour leur dire cédez-nous la Palestine, voilà, faites en sorte de faciliter notre implantation. En plus, c'est la terre de nos ancêtres, Jérusalem, tout ça. Donc voilà, il y a deux types de sionisme en fait. Il y a un sionisme politique et un sionisme religieux. Le sionisme religieux, tous les juifs honnêtes vont te dire que le sionisme religieux, ils l'admettent. Par contre, le sionisme politique chez eux, c'est un peu plus compliqué parce que il y a des juifs qui te disent que il y a des critères au niveau du sionisme. C'est pas quelque chose qu'on décrète comme ça, c'est un territoire se vole pas comme ça, ne s'achète pas, c'est à Dieu en fait de nous donner la Terre Sainte. Le retour en fait, selon le retour massif des Juifs en Palestine, ne se fera que si Dieu le permet, parce que Dieu avait expulsé les Juifs de la Terre Sainte selon eux, à cause de leurs péchés, et donc à la fin des temps, ils doivent revenir, mais par la permission de Dieu. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de juifs religieux qui disent non, en fait. Aujourd'hui, on a acheté, on a volé ce territoire, on a d'ailleurs instauré une espèce de démocratie qui n'a rien à voir avec la religion juive. Voilà, il n'y a pas de Saint-Édrine, il n'y a pas de... Tout ça, ça n'existe pas. Et donc, il y a beaucoup de juifs qui ne reconnaissent pas la légitimité religieuse de l'État d'Israël. C'est pour ça, d'ailleurs, que les orthodoxes et les ultra-orthodoxes en Palestine ne font pas le service militaire, ne s'engagent pas vraiment en politique, ou très peu, parce qu'en fait, pour eux, se faire crever la peau pour un État qui n'est pas religieusement acceptable, pour eux, c'est une hérésie, c'est n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est l'antisionisme. C'est très compliqué les notions d'antisionisme, et surtout la pluralité des sionismes. Mais voilà, la différence en fait, pour revenir au sujet de départ, la différence entre l'antisémitisme et l'antisionisme, c'est que l'antisémitisme c'est défini comme étant une haine qu'on voue à un peuple, à une ethnie, même si ça veut rien dire aujourd'hui, à une ethnie qui serait la communauté juive, l'ethnie juive, même si encore une fois ça veut rien dire, ethnie juive. Et l'antisionisme, c'est le fait de combattre idéologiquement, non pas l'antisionisme religieux, parce qu'à la rigueur ça on s'en fout, un juif peut croire ce qu'il veut sur le retour de ses Mashiach, sur la reconstruction de son temple, il peut rêver et imaginer ce qu'il veut religieusement, ça c'est pas notre problème. En revanche, le sionisme politique, nous on le critique, et c'est ça en fait l'antisionisme. C'est critiquer l'antisionisme politique, c'est critiquer le comportement qu'a eu l'État d'Israël pendant 70 ans à expulser, massacrer. Aujourd'hui, Amnesty International a déclaré que l'État d'Israël c'est un État d'apartheid en fait, clairement. Les méthodes qui étaient utilisées, c'était des méthodes d'apartheid. On classait les quartiers de manière raciale. Les Arabes musulmans qui ont la citoyenneté israélienne n'ont même pas les mêmes droits que les citoyens juifs. Donc en fait,
En France, on te dit que l'État d'Israël, c'est une démocratie, c'est même la seule démocratie du Proche-Orient. Dans les faits, c'est totalement bidon, c'est totalement faux. Voilà, c'est ça l'antisionisme, c'est le fait d'avoir un avis critique sur une idéologie basée sur l'expulsion, le massacre d'un peuple qui sont les Palestiniens. Donc il y a une grande différence entre vouer une haine envers les Juifs, qui serait l'antisémitisme, et avoir un avis critique sur une idéologie militariste, belliqueuse, qui a plongé d'ailleurs le Proche-Orient et le Moyen-Orient dans une guerre permanente. Je veux dire, depuis la création de l'État d'Israël, on n'a jamais vu une zone de guerre aussi active de manière ininterrompue depuis la création de cet État-là. Je veux dire, même les Juifs le savent. Même les Juifs le savent. Il y a des Juifs qui font leur aliyah, donc ils font leur sorte de hijra chez eux. Ils quittent des pays de Goïm pour aller en Eretz Israël, parce qu'on leur a vendu que Eretz Israël c'était génial, revenez en Israël, on va vous donner les clés d'une maison évidemment qu'on a volé un Palestinien juste avant, on va vous donner une bagnole, on va vous donner un boulot, vous inquiétez pas, venez, faites des enfants en plus, vous aurez de la thune à chaque enfant que vous allez faire. Donc le juif qui vit aux États-Unis ou en France, et qui subit parfois, c'est vrai, hein, les juifs aussi, tout comme les musulmans subissent de l'islamophobie, il y a aussi des juifs, il faut l'admettre, qui subissent aussi des attaques anti-juives, ça existe, hein, faut pas le nier. Et voilà, c'est des gens dont on va se servir, on va se servir de leur peur et de la peur de l'antisémitisme dans leur pays pour leur dire venez en Israël et vous allez voir, ça va être génial. Sauf que dès qu'ils viennent dans l'État d'Israël, ils sont obligés de faire leur service militaire, ils sont obligés d'être formés à mater du palestinien qu'ils connaissaient pas il y a encore 2 semaines. Hein. Potentiellement d'ailleurs durant leur service ils vont tuer des Palestiniens, ça va les traumatiser à vie, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait leur allié en Israël qui sont passés par la case militaire et après ont quitté le pays. Ils sont allés en Inde parce que les mecs, c'était la dépression. Parce qu'ils se sont dit, punaise, on nous a menti, on nous a montré l'État d'Israël comme si c'était un rêve, comme si c'était quelque chose de génial, c'était la paix, les bisous, tous les juifs se rassemblent, le Mashiach il arrive, ça va être génial. Et puis dès qu'ils arrivent, les mecs ils ont peur de songer une roquette de la part du Hamas ou d'autres groupes armés. On leur dit que les Palestiniens sont des monstres, alors qu'en réalité ils se rendent compte que ce sont des êtres humains. Ils se rendent compte que même dans la société israélienne il y a un 2 poids 2 mesures au niveau de la loi, que les non-juifs sont moins respectés, moins respectables que les juifs. C'est ça en fait le sionisme, c'est la critique de tout ça. Donc aujourd'hui c'est très malhonnête de vouloir condamner l'antisionisme, parce que c'est vraiment une critique politique, parfois un peu religieuse, du comportement de l'État d'Israël et de certains juifs un peu zélés, qui n'a rien à voir avec de l'antisémitisme, qui serait juste une haine viscérale du juif parce qu'il est juif. En réalité, il y a très très peu d'antisémites sur la planète. Aujourd'hui, il y en a très peu. Par contre, il y a beaucoup d'antisionistes. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que les plus grands antisionistes de l'histoire sont tous juifs. C'est marrant, hein. Mais ceux qui ont le plus théorisé l'antisionisme, ce sont justement des juifs. Des juifs qui ont critiqué l'État d'Israël, des juifs qui sont allés en Israël, qui ont vu le comportement de certains juifs à l'égard des Palestiniens, qui ont dit qu'au niveau du droit international, l'État d'Israël n'a absolument aucun sens, qu'au niveau du droit international encore, l'État d'Israël est un État criminel. Voilà. Le mec, il s'appelle Moshe. Je veux dire, il y a des gens qui sont tellement fous, dans la communauté juive aussi, hein, et pas que, mais il y a des gens qui sont tellement fous qui vont même accuser d'antisémitisme un juif qui va critiquer l'État d'Israël. Donc un juif antisioniste, c'est déjà un antisémite en fait. Ils sont arrivés à ce degré de folie. T'es antisémite en tant que juif parce que t'as osé critiquer l'État d'Israël. J'avais cité cet exemple-là de Yeshayahu Leibovitz. Yeshayahu Leibovitz, c'était un grand chimiste juif qui a vécu quasiment toute sa vie en Europe. Et lui, il avait vécu ce que c'était que la Seconde Guerre mondiale et les persécutions. Mais lui, il a vraiment vécu ce que c'était que les persécutions anti-juives. À la fin de la guerre, et après la création de l'État d'Israël, il va vers son alia, donc il prend ses affaires et il quitte l'Europe pour aller habiter en Israël. Et quand il arrive en Israël, il voit la manière dont le gouvernement israélien traite les Palestiniens. Et c'est à lui qu'on va attribuer ce mot de judéo-nazi.
judéo-nazi. Et il y a encore sa vidéo, un reportage qui avait été fait sur lui qui est sur YouTube. Vous taperez Yeshayahu Lebovitz et simplement judéo-nazi. Yeshayahu Lebovitz, judéo-nazi. Et lui, en fait, il explique. Il dit, mais en fait, moi, j'ai quitté l'Europe où on m'a persécuté parce que j'étais juif. Donc, il a connu ce que c'était, vous savez, les miradors, les fils barbelés, l'étoile jaune, le fait que, voilà, t'es juif et on peut pas te piffrer et on va s'occuper de ton cas, tu vois. Et il va en Israël, il se dit, c'est bon, on a appris toutes nos erreurs. On doit être le peuple le plus humaniste de la terre. Puis il va en Israël et il voit comment les juifs traitent les Palestiniens. Il dit, mais punaise, j'ai quitté l'Europe, j'ai quitté cette période avec j'ai quitté cette histoire avec les nazis pour me coltiner des juifs nazis, en fait. Et c'est lui qui s'exclamait, bien sûr, il existe des judéo-nazis. Et à l'époque, il y a des gens qui l'avaient considéré comme antisémite, Yeshayahu Lebovitz. Je veux dire, quand tu t'appelles Yeshayahu Lebovitz, je veux dire, tu peux pas faire plus juif que ça. Le mec, c'était quelqu'un qui était attaché à sa religion, il était scientifique, donc les gens le respectaient au moins pour son travail. C'était pas n'importe qui, le gars. Et à l'époque, dans les années 70-80, ça a fait un tollé. Hein. Quand le mec disait il existe des judéo-nazis, mais évidemment qu'il existe des judéo-nazis, vous croyez quoi? C'est pas parce que les national-socialistes allemands ou d'autres pays s'en sont pris aux juifs que les juifs, après, ne peuvent pas adopter les mêmes méthodes et la même idéologie que leurs bourreaux. Et d'ailleurs, c'est pas si en psychologie, c'est pas si incroyable que ça. On sait souvent que des gens qui ont été persécutés par un bourreau, parfois, en viennent à calquer leur comportement et mimer comme ça le comportement de leur ancien bourreau. Donc bien sûr qu'il existe des judéo-nazis. Mais pour certains, ce que je viens de dire là, ce serait considéré comme de l'antisémitisme. Parce que selon eux, si je dis ça, c'est parce que j'ai une haine des juifs. Donc moi je pense que c'est très malhonnête en fait Palestino. Je pense que tout le monde le comprend. Hein. C'est extrêmement malhonnête de mélanger antisionisme et antisémitisme. Parce que l'antisémitisme, et ça existe en fait, même si le terme moi je le trouve impropre, mais ça existe. Si par antisémitisme on veut dire une haine vouée aux juifs, contre les juifs de manière gratuite, et bien sûr que ça existe. Et évidemment même nous en tant que musulmans, on se doit d'être du côté des juifs qui subissent de l'antisémitisme. C'est évident. Je vous rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam, ça les gens l'oublient, mais le prophète alayhi salatu wassalam, il y a des musulmans et des sahaba qui sont morts pour avoir défendu des juifs. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais quand on lit la sira du prophète alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah, il avait envoyé une expédition, je crois, d'une trentaine de musulmans, parce ça c'est après le fameux pacte de Médine. Oui, je crois chronologiquement c'est après le pacte de Médine. C'est un pacte où les juifs, les musulmans et d'autres tribus à Médine avaient fait un pacte, et ce pacte, l'une des clauses de ce pacte, c'était en cas de conflit, en cas de guerre, l'une des parties doit prêter main forte à l'autre si elle est attaquée. Et donc les musulmans, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a entendu que des tribus juives aux alentours de Médine se faisaient attaquer, le prophète alayhi salatu wassalam, il a envoyé une expédition de à peu près 30 sahaba, 30 compagnons, pour aller combattre ceux qui persécutaient ces tribus juives. La première expédition de ces 30 sahaba, ils sont tous morts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont tous morts. Il n'y en a pas un qui est revenu. Ils sont tous morts. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a envoyé une deuxième expédition. Et là, ils ont attrapé les gens qui attaquaient ces tribus juives. Et là, ils les ont exécutés. Ça, on l'oublie, mais il y a des musulmans qui ont versé leur sang pour protéger des juifs. Et on le rappelle d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, le royaume du Maroc, des juifs qui étaient réfugiés déjà en Algérie, en Tunisie, en Turquie, etc. Enfin, il y avait des juifs partout. Le monde musulman a protégé des juifs pendant très très longtemps. Donc, tu vois, parfois il faut rappeler ce genre d'évidence pour dire que l'antisémitisme, chez nous, ça veut rien dire du tout en fait. Un antisémitisme musulman, c'est anachronique, c'est stupide, c'est anti-religieux, c'est complètement débile. Après, ça veut pas dire que les musulmans n'ont pas eu de conflits envers la communauté juive. Il y a eu des conflits avec des tribus juives. Hein. Ça, on connaît nos sources. Ça aussi, on a eu. Hein. Mais les musulmans n'ont jamais eu pour vocation à entretenir une haine du juif parce qu'il est juif. Jamais de la vie.
Absolument pas. D'ailleurs, en plus, quand on sait que l'immense majorité des prophètes et des messagers qui sont honorés dans le Coran, bah, ils étaient justement juifs. Il faut être complètement débile pour croire que l'islam pourrait véhiculer de l'antisémitisme c'est absurde, totalement absurde. Donc oui, il faut séparer les deux, antisémitisme et antisionisme. L'antisionisme, c'est la critique d'une idéologie ou de plusieurs idéologies liées au sionisme, et l'antisémitisme, c'est vouer une haine aux juifs, et évidemment, il faut la condamner, ça c'est évident. Encore une fois, même si le terme antisémitisme, vous pouvez le remplacer par autre chose, le principe est le même, le fait de s'en prendre à un juif juste parce qu'il est juif, pas parce qu'il vous aurait fait quelque chose, parce qu'il aurait eu un comportement déplacé, criminel, ou juste vouer une haine parce que juif, c'est débile en fait, c'est absurde, c'est ridicule. C'est islamiquement, d'ailleurs, c'est même indéfendable. Tu peux pas valider le fait de mépriser un juif juste parce qu'il est juif, c'est ridicule. Donc voilà, il y a une grosse malhonnêteté là-dessus, palestinien. Je sais pas si j'ai été clair, j'ai parlé longtemps, j'ai dit beaucoup de choses, mais voilà, la conclusion elle est simple. Antisémitisme à condamner, antisionisme à encourager même. Voilà. Parce que le critique d'une idéologie, on a encore le droit de critiquer une idéologie. Et les gens d'ailleurs qui veulent mélanger les deux, c'est justement pour éviter qu'on parle de là en fait. On essaye de... Parce que vous savez que les juifs aujourd'hui, politiquement, ils sont très actifs, surtout aux États-Unis, en Israël, dans les pays du Golfe, etc. Et on essaye, aujourd'hui, on sait que l'État d'Israël, l'image qu'a l'État d'Israël depuis sa création, c'est un pays qui a du sang sur les mains, qui massacre des femmes et des enfants depuis 70 ans. Je veux dire, tout le monde le sait, même les pays alliés de l'État d'Israël le savent. Maintenant, il y a des gens, et parmi la communauté juive, qui font pression politiquement pour empêcher toute critique faite, donc des critiques légitimes faites à un État qui serait l'État d'Israël, en accusant les gens qui critiquent l'État d'Israël d'antisémitisme. C'est d'une malhonnêteté monstrueuse. C'est absurde. On devrait avoir le droit de critiquer l'État d'Israël. On devrait avoir le droit de boycotter ce pays, boycotter son économie, de la faire s'écrouler, sans forcément être accusé de vouer une haine envers les Juifs. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a même des associations juives. Je sais plus comment elle s'appelle cette l'association des Juifs pour la paix, je sais plus quoi. Mais il y a beaucoup ou BDS par exemple, l'association BDS qui fait du boycott contre l'État d'Israël depuis des années. On sait qu'il y a énormément de Juifs qui sont militants dedans. Donc vous allez faire quoi en fait ? Vous allez accuser des militants humanistes juifs qui soutiennent les Palestiniens et la cause palestinienne. Vous allez les considérer comme des antisémites juste parce qu'ils critiquent l'État d'Israël ou qu'ils veulent boycotter l'État d'Israël. C'est quoi cette logique ? C'est absurde. Donc il est là le danger en fait, palestino. C'est que pour protéger l'intérêt de l'État d'Israël et les intérêts criminels de l'État d'Israël, et pour discréditer toute personne qui oserait critiquer l'État d'Israël, c'est plus simple de dire que c'est de l'antisémitisme. Et c'est d'ailleurs très habile parce que l'antisémitisme, d'un point de vue de la loi, c'est condamné pénalement, c'est du pénal, alors qu'aujourd'hui, critiquer l'État d'Israël, appeler au boycott de l'État d'Israël, en fait, c'est autorisé, c'est même un droit. T'as le droit d'appeler au boycott d'un pays, en fait. Tu vois, c'est partie des libertés que tout le monde a. En fait, c'est pour ça que c'est très habile et c'est très malveillant, c'est que pour empêcher les gens de boycotter l'État d'Israël et d'en vouloir à ses intérêts, on va faire passer l'antisionisme pour de l'antisémitisme. C'est une manière, en fait, de condamner pénalement toute personne qui voudrait critiquer légitimement le comportement criminel de l'État d'Israël. Et c'est pour ça que ça passera pas, en fait. Légalement, tu peux pas condamner quelqu'un parce il te dit que l'État d'Israël, c'est un pays criminel. C'est absurde. Ou alors, dans ce cas-là, si moi, demain, je dis que la Scandinavie ou les pays scandinaves, ce sont des pays, des pays, je sais pas moi, qui, en plus, c'est le cas, c'est vrai, c'est que c'est des pays, malheureusement, durant une certaine époque, ont connu un fort tourisme sexuel zoophile, je vous jure que c'est vrai, il y a eu un tourisme sexuel zoophile dans les pays scandinaves, qui existe toujours d'ailleurs, soit dit en passant. Si le simple fait que j'ai dit ça, en fait, selon cette logique-là, on devrait modifier la loi
pour me condamner pour racisme anti-blanc ou anti-scandinave ou je sais pas quoi. C'est complètement débile. Si demain quelqu'un veut critiquer le royaume du Maroc ou l'Algérie, ou en fait il faudrait modifier la loi et il faudrait condamner les gens voilà, il faudrait condamner les gens pour racisme anti-arabe, anti-maghrébin parce qu'ils ont critiqué le Maroc et l'Algérie. Et quand tu formules ça comme ça a l'air absurde, c'est ridicule. Mais par contre pour l'État d'Israël, là on dit non, là oui, là c'est logique. Oui, il faudrait condamner les gens pour antisémitisme, juste parce qu'ils ont dit que l'État d'Israël bombarde des enfants, tire sur des femmes, des enfants, C'est ridicule. Et d'ailleurs, l'une de leurs excuses, qui est un peu débile d'ailleurs, c'est que l'État d'Israël, c'est aussi un État qui se définit dans sa constitution comme étant un État hébreu et un État juif. Mais en fait, comme dans la loi en France, être juif, c'est appartenir à une ethnie, pas à un groupe religieux, mais à une ethnie. Et en fait, il y a des gens qui ont essayé de jouer avec ça au niveau de la loi en Europe. Ils voulaient faire passer de l'antisionisme pour de l'antisémitisme, parce que quiconque critiquerait l'État d'Israël, qui est un État juif, donc qui se définit par une ethnie, pourrait être condamné pour du racisme. Parce que l'État d'Israël, c'est le seul pays au monde qui se définit par son ethnie. Le seul. Donc, ils vont même jouer sur cette notion-là. Ce pays se définit par son ethnie, donc quiconque critique ce pays qui se définit par son ethnie est donc un antisémite parce qu'il vise l'ethnie juive et non pas l'idéologie sioniste. Bref, c'est un truc d'ordure en fait. C'est vraiment une arnaque. Une arnaque. L'antisionisme, c'est l'antisionisme. L'antisémitisme, c'est l'antisémitisme. Point. Toutes les personnes intelligentes savent faire la différence. Il n'y a que les gens de mauvaise foi qui mélangent tout. C'est la même politique utilisée par les colons européens dans le passé. Oui. Ouais. Le rôle joué par les néo-évangéliques américains dans de nombreux conflits au Moyen-Orient, convergence avec l'idéologie judaïque, préparer la réunion. Oui, c'est ça, Salamèche. Tout à fait. Il y a le frère... Ah mince, comment il s'appelle punaise. Trop de mémoire. Je l'ai invité dans l'émission en plus. Je vieillis, c'est dingue. Youssef Indy. Et le frère Youssef Indy, ouais, Palestino. Et le frère Youssef Indy qui a écrit des livres là-dessus et qui l'explique très bien d'ailleurs ce rapprochement-là, qui n'est même pas une analyse un peu complotiste ou je sais pas quoi. C'est officiellement aux États-Unis, les évangélistes américains sont ultra sionistes, très 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 sionistes, parce que déjà bibliquement, il y a beaucoup de références à la communauté juive qui serait comme une communauté de guides, de guides. Par exemple, il y a une phrase du Nouveau Testament, de la bouche de Jésus d'ailleurs dans le Nouveau Testament, donc du Jésus biblique, qu'on confond pas avec le Jésus islamique, que la paix soit sur lui, qui aurait dit « Le salut viendra des Juifs ». Cette phrase-là, elle est très très utilisée par les évangélistes, parce que les gens te disent « Mais vous vous rendez compte, Jésus, Dieu fait homme, astaghfirullah, Dieu fait homme, a dit que le salut vient des Juifs. » Donc, oui. Si aujourd'hui les Juifs vous disent que tel ennemi c'est tel ennemi, il faut les suivre. Et je vous jure, c'est tellement simpliste parfois chez eux, c'est assez incroyable. Donc il y a des Juifs qui ont fait énormément de démarches auprès de la communauté chrétienne évangélique pour leur dire, écoutez, on a un ennemi commun, les musulmans ils veulent vous convertir, nous Juifs on veut pas convertir les vôtres, vous êtes chrétiens mais on n'est pas prosélytes, donc nous ils nous présentent, et c'est vrai d'ailleurs, comme étant des prosélytes voulant inviter les gens à l'islam. On a un ennemi commun, ils ne reconnaissent pas le fait que Jésus soit Dieu, machin, et en plus de ça, les Juifs et les chrétiens, et en particulier les chrétiens évangéliques, eux ils croient à la parousie, au retour de Isa alayhi salam. La parousie, c'est le retour de Isa alayhi salam sur terre. Donc les Juifs, eux, c'est là où il y a une convergence aussi spirituelle chez eux, c'est que les Juifs, eux, ils attendent le Mashiach, leur Mashiach au pluriel, et les chrétiens, eux, ils ont déjà leur Mashiach, c'est Jésus,
Et donc, ils se disent, bon, même si les juifs, ils attendent leur Mashiach dans leur religion avec le troisième temple, machin, en fait, c'est Jésus qui va revenir, et de toute manière, leur Mashiach sera notre Mashiach, de toute façon. Ça change rien. Donc, même spirituellement, ouais, ils ont... La parousie, c'est aussi une chose qui va les lier, ces deux communautés. Même si en réalité, on connaît l'avis très majoritaire des juifs sur Isa alayhi salam. Faut être honnête, hein, un juif lambda, au minimum, il va rien dire sur Jésus, il va se contenter de dire qu'il n'y croit pas et puis c'est tout. Ou voire même d'ailleurs, certains juifs aujourd'hui disent que c'était un rabbin important, et même s'il était un petit peu turbulent, c'était quand même un rabbin qui connaissait la loi et qui étudiait la loi. Au maximum, un juif te dira, mais Jésus, c'est Hashekom, excuse-moi, astaghfirullah, mais c'est comme ça qu'il parle de lui. Mais que Jésus, c'est une ordure, que Jésus, c'est comme ça un arnaqueur, c'est un taré, c'est le fils d'une femme, astaghfirullah, et là c'est Maryam, mais c'est le fils d'une femme qui est allée coucher avec un centurion romain, donc qui était une prostituée, etc. Bon, on connaît la vie de certains juifs, je dis bien certains juifs, hein, parce que c'est pas partagé par tout le monde chez eux. Mais bon, un chrétien honnête, quand il connaît les sources, les sources qu'utilisent certains juifs pour qualifier Jésus, il se dit, bon, je m'allie pas avec quelqu'un qui est contre moi. D'ailleurs, c'est même une phrase biblique. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Je vous rappelle que les musulmans sont avec Isa ibn Maryam. Alors que le juif, lui, il n'est pas avec Jésus. Ah ouais. Mais il y a certains chrétiens qui s'en foutent. Ils prennent aussi ce qu'ils veulent dans leur alliance avec les juifs. Donc voilà. Oui, il y a énormément de... Il y a un énorme travail qui a été fait de la part de la communauté juive pour se rapprocher de la communauté chrétienne, des communautés chrétiennes, en particulier des évangélistes, pour les soutenir durant leur croisade, leur croisade contre les musulmans. Bien sûr. Ouais. Ça, j'ai l'impression que les chrétiens sont plus islamophobes que les juifs, même si ce n'est pas le cas, c'est une dinguerie. Ouais. Moi, je pourrais pas quantifier l'islamophobie chez les juifs ou chez les chrétiens, mais oui, il y a de l'islamophobie partout. D'ailleurs, Allah nous dit dans le Coran, il y a parmi les gens les plus hostiles à l'islam, parmi les juifs et les chrétiens, il y en a énormément, hein, bien sûr. C'était déjà le cas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est toujours le cas aujourd'hui. D'autant plus que tu peux être sioniste sans forcément être chrétien ou juif. Parce qu'aujourd'hui, tu as des gens qui sont totalement athées, mais qui trouvent quand même un intérêt idéologique à soutenir l'État d'Israël. Par exemple, il y a des juifs, il y a des athées libéraux en Occident. Quand on leur dit que l'État d'Israël, c'est la seule démocratie du Proche-Orient, ils ont les yeux qui brillent. Ah, c'est le seul pays... Parce que vous savez, dans l'État d'Israël aujourd'hui, on fait des gay pride. Il y a des gay pride qui ont été organisés à Tel Aviv, à Jérusalem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. El-Quds, des gay pride. C'est-à-dire que les juifs qui voulaient construire un État religieux depuis 60 piges, depuis 70 ans, la finalité, c'est faire des gay pride à Jérusalem, en Terre Sainte. C'est une catastrophe, c'est une preuve d'échec, quoi. Mais t'as des occidentaux athées qui disent, ah, mais t'as vu, les juifs, ils sont plutôt libéraux, ils défendent un peu nos mœurs LGBT machin, faudrait peut-être les soutenir, parce que autour d'eux, il y a quand même 300 millions de musulmans arabes, eux, c'est plutôt l'islam, la religion, l'homosexualité, ils sont pas très très chauds. Donc t'as même des athées qui n'ont rien à cirer de la religion, qui se disent d'un point de vue très pragmatique, je soutiens l'État d'Israël, parce que là-bas, il y a beaucoup de libéraux qui peuvent installer une idéologie libérale qui combat même, paradoxalement, la religion tout court. Et d'ailleurs, même dans l'État d'Israël, il y a une grosse guerre entre les juifs libéraux et les juifs religieux. Vraiment une guerre idéologique monstrueuse. Mais bon, ça c'est leur contradiction interne, ils se débrouillent. Donc les juifs sont fidèles à leur patrie d'origine. Les juifs, en fait, religieusement, ils n'ont aucune patrie, en fait. Aucune patrie.
C'est-à-dire que bibliquement, bibliquement à l'époque de Moïse, tu liras le livre de l'Exode, Dieu a autorisé le peuple de Moïse, par l'intermédiaire de Josué, son auxiliaire, à dégager et massacrer le peuple de Canaan et de prendre sa terre. Donc déjà d'emblée, bibliquement, on te dit que la terre des Juifs, entre guillemets, c'était la terre des Cananéens en fait, c'était pas la terre des Juifs. Point 1. Deuxièmement, ils en ont été expulsés à plusieurs reprises. Religieusement, l'explication c'est qu'ils avaient tellement désobéi à Dieu que Dieu, pour les châtier, les a dégagés, les a forcés à l'exil, à l'exode, etc. Ils n'ont pas de patrie d'origine en fait, les Juifs. Ça n'existe pas la patrie d'origine des Juifs. C'est une légende. Donc déjà d'emblée, bibliquement, je sais pas qui sort ça, mais les Juifs, ils n'ont pas de patrie d'origine. Ils ont eu beaucoup de pays où ils ont eu une histoire, tu vois. Mais de patrie d'origine, ça veut rien dire du tout. Hein. Absolument rien. Mais bon, pour ça, faut étudier un petit peu la Bible. Il faut pas sortir comme ça des phrases qui sortent de vos têtes. Ouais. Wa alaykoum salam, Sofiane. Qu'est-ce que je pense de la Bouhara? Que dalle. Absolument rien. Ouais. Ouais, c'est un sujet qui est... J'ai envie de terminer avec un sujet un peu plus léger, 90. Viens, on en parle. On en parle mardi prochain, si tu veux. Si ça te dit. Les histoires de la Genèse parlent d'Égypte, d'Irak et de Palestine. Je sais pas ce que tu veux dire par il parle de... Mais oui, il y a beaucoup de territoires... Il y a beaucoup de territoires qui sont évoqués. Mais il n'y a pas de patrie d'origine juive, ça veut rien dire. Faut vraiment être à l'ouest religieusement pour dire qu'il y a un territoire d'origine des juifs, quoi. C'est... Quand on sait que les juifs, l'immense majorité de leur existence sur Terre, ça a été un peuple de nomades errants, littéralement errants, c'est absurde de parler de patrie d'origine. Ça, c'est des slogans, en fait. C'est même d'ailleurs des slogans sionistes. Ça, c'est ce que, par exemple, disait Mayor Habib, par exemple, à l'Assemblée nationale française. Mayor Habib, il disait qu'à l'époque où Lutèce, l'ancêtre de Paris, était des marécages, Jérusalem était la capitale des Juifs. La capitale des Juifs. N'importe quoi, la capitale des Juifs. Ridicule. Quelle capitale des Juifs. Ça a même été d'ailleurs prouvé, même archéologiquement, que Jérusalem n'a jamais été la capitale du peuple juif. Jamais. Ça a été un lieu important de la vie des Juifs, oui. Ça a été un lieu notamment de pèlerinage très important des Juifs. Mais la capitale du peuple juif, pas du tout. Ça, c'est encore un truc, malheureusement, sur lequel on a en opposition avec les Juifs. D'ailleurs, dit même par un Juif, débunké même par un Juif. Israel Finkelstein et Neil Usher, par exemple, ils ont écrit un livre qui s'appelle La Bible dévoilée. Et eux, ils ont réservé un chapitre sur le fait de débunker le fait que Jérusalem soit la capitale de quoi que ce soit. Jérusalem n'a jamais été la capitale du royaume d'Israël. À l'époque du roi David, par exemple. Jamais de la vie. Jamais. Et archéologiquement, je veux dire, on a tellement débunké ça que c'est fini, en fait. Plus personne n'y croit. Mais il y a des juifs religieux qui se disent, c'est écrit dans la Torah, ou c'est écrit dans le Tanakh, j'y crois. Vu que c'est dans le Tanakh, j'y crois. Bah, si tu veux. Après, bon. Il y a juste des archéologues multidoctorants et qui ont déterré des choses, qui ont prouvé que c'était pas le cas, quoi. C'est tout. Donc, territoire d'origine, la blague.
D'ailleurs, on le rappelle, juste fait intéressant, mais historiquement, vous savez qu'à l'époque de Isa alayhi salam, on pourrait croire que la plupart des Juifs vivaient en Palestine. Pas du tout. L'immense majorité des Juifs, à l'époque de Isa, de Jésus, que la paix soit sur lui, ils vivaient en Égypte. Ils vivaient à Alexandrie. Et ils étaient d'ailleurs même de culture grecque. C'est-à-dire que c'était même des Juifs qui, si on leur présentait à l'époque le Tanakh en hébreu, ils n'auraient pas pu le lire en fait. Bon, entre-temps, ils avaient aussi des traductions en grec du Tanakh. Mais ils n'auraient pas pu lire leur texte d'origine dans leur langue d'origine, quoi. Donc bon. Quand il y a 2000 ans, tu te dis que la plupart des Juifs ils vivent pas en Palestine, enfin je sais pas, on se tait, et puis on fait preuve de modestie. Mais il y avait des Juifs en Palestine, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. La question qui avait été posée tout à l'heure, moi je l'ai trouvée super intéressante. Est-ce que être juif, est-ce que c'est une religion ou est-ce que c'est une origine, un peuple, une ethnie, etc. En réalité, c'est les deux. C'est les deux et c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Très très complexe. D'ailleurs, c'est à cause de ce sujet complexe qu'aujourd'hui, on pense que les musulmans, c'est des arabes en fait. Que dès que t'es arabe, t'es musulman. Dès que t'es pakistanais, t'es musulman. Dès que t'es... en gros, dès que t'es un peu basané, t'es forcément musulman, tu vois. Ça vient de cette origine-là. Pourquoi ? Parce que les juifs, à travers le temps, ils ont racialisé leur religion. En fait, dans le Tanakh, pas simplement dans la Torah, mais dans le Tanakh, on va commencer déjà par la Torah. Dans la Torah, donc le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, qui n'est pas At-Tawrat dont parle Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ça je le rappelle, et il faut toujours le rappeler, la Torah des Juifs actuelle, c'est pas du tout la Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam. Mais quand on lit un peu la Torah, on lit l'histoire de Ibrahim alayhi salam, dans le livre de la Genèse, eh bien, on s'aperçoit que la religion d'Ibrahim alayhi salam n'était pas une religion qui était pour un peuple, une ethnie en particulier. C'est-à-dire que quand vous lisez le livre de la Genèse, les passages qui parlent de l'histoire d'Ibrahim, Abraham, eh bien, lorsque Dieu va faire une alliance avec Abraham, Dieu va dire à Abraham, fais circoncire, je crois que c'est au chapitre 17 du livre de la Genèse, en gros, la circoncision devenait le signe de l'alliance avec Dieu, ou du moins un des signes d'une alliance avec Dieu. Et Dieu va préciser à Abraham, mais même les esclaves qui font pas partie en vrai de ta maison, donc des esclaves qui t'appartiennent, faut les faire circoncire, comme ça ils feront partie de ta maison et de l'alliance que je vais conclure avec toi. Donc en fait, même des esclaves qui ne faisaient pas partie du peuple d'Abraham, en pratiquant la circoncision, ils allaient rentrer dans la Oumma d'Abraham, selon le récit. Donc on s'aperçoit déjà dans le livre de la Genèse, vous voyez, une personne qui est à l'extérieur de ton peuple, qui ne fait pas partie de ton peuple, peut l'intégrer s'il accepte ta foi. Un peu comme en islam, si vous voulez. Que tu sois turc, que tu sois, je sais pas moi, algérien, berbère, je sais pas, sénégalais, je sais pas, absolument, tu peux être de toutes les couleurs, de toutes les ethnies possibles. Si tu acceptes l'islam, tu fais partie de cette grande famille qui est une famille religieuse et non plus une famille ethnique. C'était un peu le même principe en fait avec Abraham et son alliance. Après, à travers l'histoire, il y a eu Yaqub alayhi salam, Jacob, qui est aussi nommé Israël. Et Israël, lui, il va conclure, comme ses ancêtres en fait, il va y avoir une alliance et une promesse liée à Israël, à Yaqub, et ses enfants vont avoir une place qui va être déterminante pour l'histoire des Juifs. C'est-à-dire que Jacob, il va avoir 12 enfants, selon ce qu'on sait, 12 enfants, et ces 12 enfants allaient être les responsables de 12 clans, les chefs de 12 tribus, les fameuses 12 tribus d'Israël. En fait, toute personne descendant de Jacob, donc d'Israël, était un Israélite. D'accord ? Un peuple venant d'un homme. C'est pas spécialement une ethnie, il venait d'un homme. Voilà. Toute personne descendant d'Israël était des Israélites. Et parmi les Israélites, il y avait plusieurs tribus, notamment les 12 tribus d'Israël. Et la tribu qui allait gouverner d'ailleurs toutes les autres, c'était la tribu de Juda.
Vous savez, souvent, la tribu de Juda, c'est Yehuda, hein, Yahoud, qui était un des enfants de Jacob. Lui, la description qu'on va donner de lui, c'est en gros, il aura le sceptre qui va gouverner en fait les autres tribus. Il aura l'autorité. La tribu de Juda, c'était l'autorité. Donc en principe, toute personne descendant d'Israël était un Israélite. Jusque-là, c'est assez normal, c'est assez logique. Après, ça va être un problème de géographie et de sens des mots. Parce que Juda, ça a donné le terme Yahoud. Yehoudim au pluriel, juif en fait. Juif. Tous les Israélites, en réalité, ne viennent pas de la tribu forcément de Juda. Comme on l'a dit, il y a 12 tribus différentes. La tribu de Zébulon, la tribu de Dan, etc. Donc en principe, tous les Israélites ne sont pas forcément des Juifs, c'est-à-dire des descendants de Juda. Mais en même temps, historiquement, il y a une région en Palestine qui s'appelait la Judée, qui autrefois appartenait à un royaume et un ensemble de royaumes auparavant, avec Salomon, Jéroboam, etc. Et il y a une région qui s'appelait la Judée. Et là, ça va créer beaucoup de problèmes, de conflits, parce qu'on va confondre les gens qui habitaient en Judée, donc des Judéens, avec des Juifs, donc les gens qui faisaient partie de la tribu de Juda, et les Israélites qui étaient le nom global des descendants d'Israël. Donc c'est très compliqué chez les Juifs. Juif, étymologiquement, c'est quelqu'un qui se raccroche à l'histoire soit de la Judée, parce qu'il y avait des Judéens qui n'étaient pas du tout des Israélites, qui ne croyaient pas du tout en la Torah, etc. Ça aussi, ça rajoute une complexité. Le territoire où vivaient les gens en Judée, c'était des Judéens, et il y avait parfois même des païens qui vivaient en Judée, qui étaient considérés comme des Judéens. Et malheureusement, on les a confondus avec les Juifs, donc les gens qui se réclamaient de la tribu de Juda, et vous voyez, ça cause beaucoup de problèmes. Donc, être juif aujourd'hui, c'est très compliqué. Autant ça peut définir une personne qui se réclament des Juifs, c'est-à-dire dans leur ensemble, c'est-à-dire tout Israélite confondu. Il y a certains Juifs que moi j'ai déjà rencontrés qui se réclamaient d'une tribu en particulier, soit des Lévis, soit de la tribu de Dan qui a disparu, soit dit en passant, soit d'une autre tribu, etc. Soit c'est des gens qui vont se réclamer d'une zone géographique en Palestine d'il y a très longtemps, soit c'est des gens qui vont simplement se dire juifs dans le sens où ils ont une vague histoire avec le peuple juif, mais en réalité, eux-mêmes ne croient plus. Et paradoxalement, chez les juifs aujourd'hui, il y a encore des gens qui se réclament juifs tout en étant parfaitement athées. Ce qui rajoute encore une problématique. Tu peux être paradoxalement... tu peux t'inscrire dans une histoire du peuple juif, c'est-à-dire une histoire religieuse, avec une alliance avec un dieu, etc., tout en te disant au final, moi je suis athée. Je suis juif, mais athée. Chez nous, c'est incompréhensible. Si tu te réclames de Juda et de ce fait de Jacob, d'Israël, voilà, fais un choix. Soit tu te réclames de lui et tu acceptes ta filiation spirituelle et religieuse basée sur un texte qui parle de ça, soit t'es athée et puis c'est fini, quoi. Donc c'est très compliqué aujourd'hui. Un juif, ça peut être autant un peuple, autant une ethnie, autant une filiation, autant une croyance, autant le fait de s'affilier à une zone géographique, historique, etc. Et il y a moi j'ai rencontré autant de juifs qui partageaient autant d'identités différentes. Voilà. C'est vraiment très très compliqué. Wallahi, c'est extrêmement compliqué. Et je suis sûr que même les juifs, entre eux, parfois ils s'en mêlent les pinceaux. Vous voyez ? C'est très compliqué. Partant d'une alliance, partant d'une religion qui était attribuée à un peuple, parce que c'est vrai que dans leur texte, les juifs, on dit que Dieu, il a favorisé les Banu Israël, il a favorisé les fils d'Israël. Il les a préférés. Allah dans le Coran dit qu'il les a préférés à tous les autres peuples en fait qui les entouraient, et c'est vrai parce que parmi tous les peuples qui les entouraient, c'était les plus dévots, les plus pieux parmi les peuples qui les entouraient, et c'est pour ça qu'Allah les avait préférés. Mais Allah il en parle au passé en fait, c'est fini. D'ailleurs on le voit aujourd'hui, ça fait très longtemps que les juifs, bon, ils ont perdu toute cette baraka, c'est fini quoi. Au niveau du nombre, ils sont en train de disparaître. Au niveau de la pratique religieuse, quasiment tous les juifs qu'on peut rencontrer aujourd'hui, que ce soit dans les médias, dans la finance, etc., ils sont plus du tout juifs, en fait. Ce sont des juifs communautaires, presque nationalistes. Ils se réclament juifs pour faire partie de la communauté, mais pas du tout en termes de croyance.
Cyril Hanouna, il s'en fout de Moussa alayhi salam, vraiment. Bernard-Henri Lévy, c'est son contre-fiche, en fait, de son héritage juif. C'est un juif communautaire, c'est un juif qui bosse pour l'intérêt d'Israël, c'est un juif qui veut faire partie d'une communauté. Mais la religion, l'application de la religion, chez eux, on les voit pas du tout. Hein. On les voit pas du tout. Donc voilà ce que je peux en dire. C'est extrêmement compliqué. Être juif, c'est autant croire en une religion, c'est autant ne pas y croire, paradoxalement. C'est s'affilier à un peuple, à une histoire, c'est s'affilier à un territoire géographique. C'est très compliqué. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je vous promets que le sujet en lui-même, c'est une galère d'en parler, parce que ça mélange tout un tas de choses. Voilà. Ça mélange la théologie, l'anthropologie, la filiation, la géographie, c'est très très compliqué. Que pensez-vous des juifs orthodoxes ? Les juifs orthodoxes, ils font partie de cette minorité de juifs parmi l'ensemble, parce qu'on estime à travers le monde qu'il y a à peu près 15 millions de juifs, plus ou moins. Il y en a qui disent 13 millions, 12 millions, 14 millions, en gros ils sont plus ou moins 15 millions. Sur ces 15 millions de juifs, les juifs orthodoxes et ultra-orthodoxes, c'est ceux qui ils font partie de cette minorité, très active d'ailleurs, hein, mais une minorité chez eux, qui sont très pratiquants pour le coup. Le juif orthodoxe, lui, en Israël, par exemple, lui, il fait pas son service militaire. Pourquoi ? Parce que religieusement, il ne reconnaît pas la légitimité de l'État d'Israël, qui en fait n'est pas, à proprement parler, Eretz Israël, le royaume d'Israël, où il y aurait un roi, où il y aurait le Mashiach ben David, donc celui qui représente le Messie qui représenterait le Messie qu'ils attendent, hein, qui représenterait la royauté, hein, la politique, et le Mashiach ben David et ben Yosef, le Mashiach ben David, oui, le Mashiach ben Yosef, et chez eux le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui sera responsable du sacerdoce, de la fonction de prêtre, de la fonction religieuse, etc. Et justement, eux, ils te disent, on n'a pas tout ça, on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas rebâti le grand temple de Jérusalem, on n'a pas, qui se trouvait initialement sur l'esplanade des mosquées. Ils n'ont pas le Beth Amikdash, ils n'ont pas le Saint-Dédrin, donc un tribunal religieux juif. Ils n'ont pas de roi, ils n'ont pas, les deux Mashiach, ils ne les ont toujours pas. Donc les juifs ultra-orthodoxes et orthodoxes, ils se disent, tant qu'on n'a pas ça, on peut pas estimer que l'État d'Israël, c'est un vrai État juif. C'est un État qui se réclame d'une identité juive. Et encore, quand on l'étudie un petit peu, MDR, quoi. C'est très compliqué. Donc eux, les ultra-orthodoxes et les orthodoxes, ils ne reconnaissent pas du tout l'État d'Israël. Donc pour eux, vu qu'ils ne reconnaissent pas, ils ne vont pas faire leur service militaire, ils ne participent pas activement à ce qui se passe dans le pays. Eux, ils s'occupent juste du côté communautaire et religieux. Les orthodoxes et les ultra-orthodoxes, c'est des gens qui passent leur vie à la yeshiva, dans les yeshivot, c'est-à-dire dans des écoles où on va étudier le Talmud, on va étudier la Torah écrite, on va étudier le Zohar, la Kabbale, etc. C'est des gens qui se consacrent très souvent à l'étude, qui restent très souvent entre eux, et qui sont extrêmement durs, vraiment. Hein. Parce que si en France, on estime que les salafistes, les gens qui se réclament de la salafia, sont des gens durs, essayer de discuter avec un juif orthodoxe ou ultra-orthodoxe, je dis pas qu'ils sont tous pareils, mais il y a une dureté dans leur pratique qui est vraiment intimement liée à leur pratique. Hein. C'est pas une question de personnalité ou parce qu'ils sont juifs, c'est une question de pratique. Il y a une rigueur chez eux qui est... Je veux dire, pour moi, ce serait impossible de pratiquer leur judaïsme. C'est juste pas possible. Ils ont des règles au sujet des ablutions, au sujet des aliments, au sujet de la manière... Tout en fait est réglementé. S'il y a des gens qui pensent que les musulmans, ils réglementent tout dans leur vie de tous les jours, au quotidien avec l'islam, croyez-moi que les juifs, c'est multiplié par 10, hein, vraiment facile. Donc les juifs orthodoxes, pour moi, c'est les rares juifs qui pratiquent réellement. C'est les rares. Les autres, c'est quoi l'immense majorité des juifs que vous allez rencontrer dans votre vie, que vous voyez d'ailleurs souvent à la télévision, etc., c'est des juifs qu'on appelle les juifs de Kippour. C'est les juifs qui s'appellent eux-mêmes d'ailleurs les juifs de Kippour. Vous savez que Yom Kippour, c'est une des fêtes religieuses juives, c'est une fois par an, et c'est Yom Kippour, ça veut dire le jour du pardon. Et ce jour-là, c'est le jour où les juifs demandent pardon à Dieu d'avoir commis des péchés, de s'être égarés durant l'année, etc. Eux, ils s'appellent entre eux les juifs de Kippour parce qu'en gros,
c'est des juifs qui se rappellent une fois par an qu'ils sont juifs. Voilà. En gros, c'est pour se moquer d'eux. C'est comme nous, par exemple, nous musulmans, on pourrait dire, tiens, lui, c'est un musulman du ramadan. Pourquoi ? Parce que le mec, toute l'année, il n'est pas musulman, mais dès que c'est le ramadan, il se rappelle qu'il est musulman. Vous voyez ? Eux, ils s'appellent entre eux les juifs de Kippour. C'est en gros la majorité des juifs qui, toute l'année, en vrai, s'en foutent de la Torah, s'en foutent d'aller à la synagogue, s'en foutent de... Mais une fois par an, voilà, ils se rappellent qu'ils sont juifs, ils mettent la kippa. La plupart des juifs, en fait, ils s'en foutent de leur religion. T'as même des juifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont totalement athées. Athées. Des juifs qui te disent oui, je suis juif, j'ai une histoire juive, j'ai machin, je me réclame d'un drapeau avec une étoile de David, soi-disant, mais je suis athée. Ça existe. Et on sait d'ailleurs qu'en Occident, il y a beaucoup de juifs qui avaient quitté leur religion initialement pour fonder des idéologies. Karl Marx, le marxisme, il ne faut pas oublier que Karl Marx, il est né d'une famille juive. Il ne prétendait plus, lui, être un vrai juif pratiquant, etc. Mais Karl Marx, c'était un juif. La plupart des grandes têtes pensantes du communisme étaient juives. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'État d'Israël, historiquement, on leur fait la morale. Hein. Il y a beaucoup de gens il y a un rabbin en Israël qui avait dit, en réalité... le fait qu'on ait été massacré et déporté durant la Seconde Guerre mondiale, c'était un châtiment divin. Parce que regardez les grandes têtes pensantes de la communauté juive en Europe au milieu du 19e jusqu'au début du 20e siècle. C'était la plupart des juifs qui avaient créé, voilà, qui étaient tout contents d'être communistes et qui avaient abandonné en fait la Torah, qui avaient abandonné Israël, qui avaient abandonné... Et eux, en Israël, des rabbins disent, voilà, on s'est mangé ça parce que Dieu nous a châtiés, il nous a punis. C'est les paroles de ce rabbin. Et la plupart des juifs européens, ils ont marqué l'histoire, non pas de leur judaïsme. Hein. C'est au contraire. Ils l'avaient quitté pour la plupart. Les grandes têtes pensantes du judaïsme. Pour convaincre un juif que le Coran n'est pas un plagiat de sa Torah. Et toi, tu avais répondu un truc, Yazid. Déjà qu'il le prend. C'est ça. Wallahi, c'est déjà ce que j'allais... C'est ça, c'est... En fait, souvent, vous vous mettez déjà vous-même en difficulté avant même de commencer un débat. C'est toujours celui qui porte l'accusation, vous savez que c'est une règle tacite, c'est celui qui porte l'accusation qui est obligé de prouver, de démontrer. D'accord ? C'est pas à vous de répondre à toutes les bêtises que les gens peuvent vous inventer. Un plagiat, quand on parle de plagiat, c'est quand on copie quelque chose quasiment mot à mot, dans la volonté réellement de lui être quasiment identique. En essayant évidemment de le camoufler quand c'est une œuvre littéraire. Mais c'est de le copier, de tout pomper. Quand on étudie le Coran, quand on étudie la Torah, après, quand tu dis la Torah, je ne sais pas si tu parles de l'Ancien Testament ou juste du Pentateuque, des 5 premiers livres de l'Ancien Testament, je veux dire, à quel moment, dans le Coran, Allah il va t'évoquer le livre de la Genèse, le Bereshit ? À quel moment Allah subhanahu wa ta'ala va t'évoquer le livre de l'Exode ? Le Deutéronome, le Lévitique, le livre des Nombres. C'est à quel moment Allah il va te citer ces noms de livres ? Déjà, ça n'existe pas dans le Coran. Jamais. Allah il parle de Taurat. Il te dit que la Torah, c'est ce qui a été révélé d'Allah de la part d'Allah à Moussa alayhi salam, à Moshe, que la paix soit sur lui. C'est tout. Ça, c'est Taurat. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit pas que la Torah, il y a un exemplaire de la Torah physique, intouché, inchangé, immodifié, ça n'existe pas. Pour les gens qui ont un peu étudié la formation de l'Ancien Testament et de la Torah en particulier, c'est en fait des livres qui ont été écrits à des époques différentes, par des gens différents, souvent par des anonymes, et que on a attribué, et je parle de la communauté juive, ont attribué à Moïse. Mais en fait, aujourd'hui, quand tu t'intéresses un tout petit peu à la critique textuelle, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de textualistes sérieux qui vont te dire que la Torah telle qu'on l'a aujourd'hui, elle vient de Moïse. Ça n'existe pas. On avait cité d'ailleurs historiquement qui ont été les précurseurs dans ce domaine à une époque quasi moderne. C'était Baruch Spinoza et Richard Simon. Baruch Spinoza et Richard Simon, c'est des gens qui ont définitivement, l'un c'était au XVIIe, l'autre au XVIIIe je crois, ils ont définitivement réglé la question, déjà à leur époque. La Torah telle qu'on l'a aujourd'hui ne vient pas de Moïse. Tout le monde le sait.
Absolument tout le monde le sait. Je veux dire, tu vas dans n'importe quelle faculté de théologie sérieuse en Europe, et moi je peux te le dire, parce que moi j'ai été dans l'une des plus grandes universités théologiques d'Europe, qui était la Cato à Paris. Genre, tu dis ça dans un amphi à un docteur en théologie, la Torah c'est de Moïse, mais tout le monde se fout de ta gueule. Même les chrétiens qui sont là d'ailleurs. Parce que personne ne croit sincèrement que la Torah vient vraiment de Moïse. Que ce soit une conviction chrétienne et juive, moi je le respecte, qu'ils le pensent, qu'ils le croient, parce que c'est leur tradition. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont venues démonter tout ça, en fait, au fil du temps. Les incohérences, les anachronismes, le fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des sources qui s'entremêlaient, comment dire, le fait que un domaine qui s'appelait autrefois l'archéologie biblique, qui était autrefois un domaine sérieux, a totalement été anéanti par la Bible et par les fouilles archéologiques. C'est-à-dire qu'autrefois, on essayait, lorsque c'était un peu la mode de l'archéologie, on essayait de fouiller le sol du Proche-Orient pour essayer de confirmer ce qu'il y avait dans la Bible. Et on s'est rendu compte que plus on faisait des fouilles archéologiques, plus c'était la réalité qui contredisait la Bible. Donc c'est un domaine, l'archéologie biblique, qui a quasiment été abandonné, dans le sens où, au départ, on l'utilisait pour valider la Bible, alors qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cas, ça a été totalement invalidé. Le fait que, je sais pas moi... il y a tellement de problèmes en fait avec juste la Torah, d'un point de vue de sa crédibilité, de sa composition, etc., que tu peux pas dire que c'est de Moïse et que c'est authentique. Donc déjà, demande à un juif de te prouver que la Torah vient réellement de Moïse. Déjà. Là, tu as déjà pour 1 million d'années à ce que la personne te le prouve de manière sérieuse, rigoureuse et scientifique. Mais en plus de ça, le Coran, à quel moment le Coran en fait est un plagiat de la Bible ? À quel moment tu vois des pans entiers, mot pour mot, de versets de la Torah qui se retrouvent dans le Coran ? Tu as des histoires tirées du Coran, révélées par Allah, dont on retrouve des traces dans la Torah, c'est vrai. L'exode de Moïse, par exemple, le veau d'or, etc. L'histoire de Noé, l'évocation de Noé et de son peuple, Lot, etc. Mais quand tu lis ces histoires-là, que tu les compares, ça n'a rien à voir. Mais absolument rien à voir. Rien à voir. Pour les gens qui ont déjà fait ce travail de comparaison, rien à voir. Quand tu lis le Coran, il te donne une version systématiquement plus cohérente, plus crédible que celle que tu peux lire dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup moins de détails d'ailleurs, ce qui fait que d'un point de vue du temps, le Coran n'a jamais été décrédibilisé sur ces histoires-là. Je vais vous donner un exemple, pas spécialement dans la Torah, mais dans le Tanakh. Vous avez le livre de Samuel, les 2 livres de Samuel. On raconte l'histoire de la naissance de Daoud, alayhi salam, de David, du roi David, que la paix soit sur lui, comment il est né, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. On te dit que le roi David, il est né à Bethléem. Il est né à Bethléem et qu'il a remplacé en fait un mauvais roi qui était le roi Saül, et que David, lui, il allait vraiment être le vrai roi, exemple de la droiture pour Israël. On te dit qu'il est né à Bethléem et qu'il a fait de Jérusalem sa capitale. Historiquement, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites à Jérusalem et qui ont prouvé de manière factuelle qu'on n'a jamais pu retrouver archéologiquement quelque chose de plus ancien qui remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et la période davidique, elle est bien antérieure au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc la fameuse capitale du roi David et QG du royaume d'Israël n'a jamais été Jérusalem. Encore moins la Jérusalem qu'on connaît aujourd'hui. Parce que vous savez qu'entre-temps, Jérusalem, elle a été détruite. Elle avait été rebâtie en 130 par l'empereur Adrien. Et Aia Capitolina, c'était pas la Jérusalem même de Jésus, si vous voulez, déjà. Donc c'est très compliqué même de savoir réellement de quelle Jérusalem on parle, à quelle époque, etc. Mais archéologiquement, il y a plein de choses qui ont été démontées et qui sont tirées directement de la Bible. Il y a des débats, par exemple, qui sont nés du fait de savoir qui était le pharaon à l'époque de Moïse. Question totalement inutile, que beaucoup de gens se posent, même d'ailleurs nous musulmans. On aime se poser des questions inutiles en théologie, c'est comme ça, parce que la curiosité elle est escalée, on aime se poser des questions. Et t'as l'évocation d'une ville dans l'Ancien Testament, je crois que c'est dans le livre du Deutéronome, c'est la ville de Pi-Ramsès. Et comme en fait on évoque la ville de Pi-Ramsès, on estimait que peut-être que le pharaon de l'époque c'était Ramsès. Puis en fait l'archéologie elle a apporté tout un tas d'éléments de réponse
qui ne donnent pas de vraies réponses, en fait, parce qu'il n'y a que des théories. Il y a des gens qui pensent que c'est Meremta, parce on a trouvé la stèle de Meremta qui évoquait Israël, mais qui ne date pas du tout de l'époque de Moïse. On te parle de Séti Ier, on te parle de... Personne ne sait qui il était. Mais il y a beaucoup de gens, et probablement même dans la tradition juive, des gens qui ont axé la réflexion sur c'était probablement Ramsès, un pharaon nommé Ramsès. Il n'y a pas de preuve de ça, et même l'archéologie vient démonter le contraire. La ville de Jéricho, c'est pareil. On vous parle des remparts de la ville de Jéricho qui auraient été détruites, etc. On s'est aperçu que sur l'actuelle place où se serait située la ville de Jéricho, en fait, il n'y avait pas de remparts. C'est tout. Et des exemples comme ça, il y en a des tas, il y en a des tas, il y en a des tas. Donc c'est déjà c'est à eux de prouver déjà la crédibilité de leur Torah, pas de la Torah, mais de leur Torah, et après qu'ils essaient de prouver un plagiat dans le Coran, nous musulmans. Et c'est ce que nous dit Allah dans le Coran. Allah, il dit que la révélation du Coran, déjà, c'est pas une première révélation. Donc, personne n'a dit que le Coran était le premier livre en son genre. Non, il y a eu des révélations, il y a déjà des livres révélés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient porter un message à toute l'humanité et qu'il va répondre parfois à des communautés. À la communauté juive, par exemple. Il va répondre à la communauté des Nasara ou des gens qui se réclamaient de la communauté des Nasara, de la croyance des Nasara. Allah, il va parler aux musulmans païens, il va parler aux polythéistes, il va parler aux... Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé le Coran, il dit même de Mohammed qu'il n'est pas une innovation, qu'il n'est pas le premier des prophètes et des envoyés. Allah, il va même plus loin, il dit qu'il n'a jamais châtié un peuple avant de lui avoir au préalable envoyé des envoyés. Donc Allah, il dit même que toutes ces informations ne sont pas nouveaux. Allah, il n'a fait que rappeler, d'ailleurs c'est même l'un des noms qu'on donne au Coran, c'est le rappel. C'est qu'Allah, il nous a rappelé à l'humanité ce qui s'était passé auparavant. Donc les juifs, si tu veux, du moins certains juifs, pour ne pas tous les mettre dans le même sac, ils ont l'impression qu'il y a un copyright sur leur Torah et que c'est leur Torah. Mais en fait, non, il n'y a pas de copyright. La Torah, c'est d'abord, avant tout, la parole d'Allah. On l'oublie, comme ça. Quand on dit la Torah, on pense tout de suite aux juifs. Mais la Torah, la loi, c'est avant tout la loi d'Allah pour les hommes qu'il avait choisis à l'époque. Donc c'est la parole d'Allah, si vous voulez. C'est pas un bien qui appartient aux Juifs. C'est une parole qui avait été destinée aux Banu Israël, mais il n'y a pas de copyright, ça ne leur appartient pas. Dieu, il n'appartient pas aux hommes. Par contre, nous, on appartient tous à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est sûr. Donc, l'idée du plagiat, elle est rigolote parce qu'il n'y a pas d'argument. Puis, on va même aller plus en détail. C'est qui, en fait, ceux qui ont participé au plagiat? C'est qui? C'est quoi les noms? Quels sont les noms des gens qui ont participé à ce plagiat? Quel a été le nom de l'enseignant du Rav qui a appris la Torah à Muhammad alayhi salam? Où est-ce qu'il l'a appris? Est-ce qu'on a un dalil que le prophète alayhi salatu wassalam, il maîtrisait l'hébreu ou l'hébreu ancien? Vous voyez ce que je veux dire? Plus on se pose des questions sérieuses sur la question du plagiat, moins on trouve de réponses crédibles. Donc c'est ridicule. Et puis t'as même des gens qui te disent ouais mais à l'époque le prophète alayhi salatu wassalam il côtoyait Waraqa ibn Nawfal, il côtoyait des chrétiens, et alors donnez-moi un délil où ces chrétiens leur ont enseigné et c'est là en fait où ça perd toute crédibilité, il n'y a plus rien. Donc le plagiat c'est assez intéressant. Et puis même nous d'ailleurs on peut s'amuser à ça, comme on le rappelle. Vous savez, pour les gens qui ont déjà lu l'épopée de Gilgamesh, et je vais vraiment terminer là-dessus, je vous conseille tous de lire l'épopée de Gilgamesh parce que déjà c'est une histoire qui est intéressante, mais en plus c'est même un argument contre ce truc du plagiat, parce que si on estime que le Coran évoque la vie des Banu Israël et ce qui leur est arrivé à l'époque de Moussa alayhi salam par exemple, ou de Yaqub, etc., que la paix soit sur eux, c'est du plagiat. Si le Coran évoque ces passages qu'on retrouve parfois dans l'Ancien Testament, c'est du plagiat. Alors dans ce cas-là, la Torah elle-même est un plagiat de récits beaucoup plus anciens, et notamment l'épopée de Gilgamesh. Pourquoi? Parce que quand on lit l'histoire de Noé dans le livre du Bereshit, dans le livre de la Genèse, eh ben en fait Noé c'est tout simplement Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh. Et Utnapishtim, c'est un personnage très important dans l'épopée de Gilgamesh qui a pour caractéristique d'avoir été un vieillard quasiment immortel, qui avait reçu dans son sommeil le dieu, je sais plus si c'est le dieu Baal, je sais plus si c'est Baal mais il y a un dieu en fait, le dieu de la mer,
Ouais, le dieu de la mer. Je sais pas si Baal c'était le dieu de la mer. Mais en gros, il y avait un dieu des eaux et dieu de la mer qui va contacter Utnapishtim et qui va lui demander de se fabriquer une arche où il y mettra des animaux, etc. Dans l'épopée de Gilgamesh chez Utnapishtim. Et ce récit-là, il est bien antérieur à même la révélation de Tawrat à Moussa alayhi salam. Ça, on en est convaincu aujourd'hui. Parce que l'épopée de Gilgamesh est le récit le plus ancien de toute l'histoire de l'humanité. Qu'on ait retrouvé, je veux dire, le plus ancien de l'humanité. Donc ça veut dire que si Utnapishtim, personnage illustre, cité dans l'épopée de Gilgamesh, se retrouve sous l'identité de Nuh, alayhi salam, parce qu'en réalité, ils ont les mêmes caractéristiques, et ben dans ce cas-là, la Torah n'est qu'un plagiat de l'épopée de Gilgamesh, c'est-à-dire un récit païen sumérien. Tu vois, le niveau débile. Moi, quand j'ai l'épopée de Gilgamesh et quand je vois la figure de Nuh, je me dis qu'au contraire, le personnage d'Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh, c'est un des plus anciens récits antérieurs à la Torah, mais qui nous prouve l'existence de Nuh. Je parle pas de plagiat, moi, c'est ridicule. Mais t'en as, par malveillance, vont te dire « Ah, s'il y a un récit chez vous, il y a un récit chez nous, et ben comme nous on était là avant, et ben c'est un plagiat, nananer. » Ouais, mais il faut développer après. Il faut des preuves. Voilà. C'est surtout le délil qu'il faut. Les gens qui jactent, qui blablatent, c'est des preuves qu'il faut. Voilà, des délils. Voilà, je pense, enfin, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire le frère Mehdi. Et je voudrais aussi rajouter que si on parle de plagiat, plagiat, c'est une copie. Or, alors le Coran donne, notamment sur l'histoire des prophètes, etc., comme le dit Mehdi, donne des versions différentes des histoires qui sont citées dans l'Ancien Testament. Donc, si c'était un plagiat, on retrouverait mot pour mot, exactement, en tout cas, les histoires comme elles sont racontées dans la Bible, ou dans l'Ancien Testament, en l'occurrence. Or, ce n'est pas le cas. Le Coran apporte quand même des notions de base vraiment différentes de ce qu'on peut retrouver dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, par rapport à Jésus et Salem, ou même sur les histoires de Lot, de Nour, etc., etc. Donc, pareil de plagiat, déjà, il faudrait que ce soit une copie, ce qui n'est pas le cas. Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je voulais rajouter aussi le fait que la première traduction de la Bible en arabe, elle est bien postérieure à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moins 2 à 3 siècles de plus. Du coup, il y aurait pas pu avoir de plagiat, en fait, c'est ridicule. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne aussi quelque chose d'intéressant dans le Coran. Il dit qu'il a révélé le Coran en arabe, justement, en fait, pour pas qu'on dise que c'est quelqu'un qui lui a enseigné le Coran et qu'il a fait un plagiat. Donc en ça, on a déjà la réponse. Ça devient de plus en plus ridicule, cette idée. Vous écoutez Radio Islam Impact.